Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une leçon consacrée aux lois continues. On est en probabilité, on a déjà fait un grand chapitre sur les probabilités en général, et toutes les généralités, les définitions, les théorèmes en s'appuyant sur l'intégrale de Lebesgue. Rappel, on a un espace probabilisé, c'est-à-dire un ensemble, une tribu sur cet ensemble et une mesure qui vérifie P de oméga égale 1. On a une variable aléatoire, c'est quoi? C'est une fonction d'oméga vers R qui est mesurable. La loi de probabilité de x est définie sur BR par Px de B est égal à P de x moins 1 de B, quel que soit B appartenant à BR. Et ça nous définit une probabilité sur RBR, et donc l'espace RBR Px est probabilisé. La fonction de répartition de x, c'est la fonction fx de R vers R+, définie par fx de x égale p de x inférieur ou égal à petit x égale px de l'intervalle moins l'infini x. Elle est positive croissante continue à droite et elle a une limite à gauche réelle en tout x appartenant à R. La limite de fx en moins l'infini égale 0, en plus l'infini égale 1. Fx a un nombre au plus dénombrable de discontinuité. Et si x et y sont deux variables sur oméga vp, alors px égale py équivaut à fx égale fy. Autrement dit, la probabilité est parfaitement définie par la fonction de répartition. La loi est parfaitement définie par sa fonction de répartition. Et x égale y presque sûrement implique px égale py. Tout ça, ça a déjà été démontré. Si f est une fonction positive croissante continue à droite qui vérifie limite en moins l'infini égale 0, limite en plus l'infini égale 1, alors f est la fonction de répartition d'une variable définie par exemple sur cet ensemble-là, avec l'attribut induite par la mesure de Lebesgue, et la mesure induite d'ailleurs aussi, eh bien, tout ça, ça a déjà été démontré. Variable aléatoire absolument continue maintenant, eh bien, c'est quand Px, qui est donc une mesure, est absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue définie sur RBR, comme Px. C'est-à-dire que quel que soit B appartenant à BR, le fait que lambda B égale 0 implique que Px de B est égal à 0. Et comme Px est fini et que lambda est sigma fini, mesure de Lebesgue, eh bien on sait d'après le théorème de Radon-Nikodym que Px est absolument continu si et seulement s'il existe une fonction f positive intégrable telle que Px égale f.lambda. Alors ça signifie exactement ça. Px de B égale somme sur B de f de t des lambda de t, quel que soit B appartenant à BR. Voilà. On a alors somme sur f des lambda de f des lambda est égal à Px de R, ben évidemment ça fait 1. On dit que f est la densité de grand x, ou Px. On a fx de petit x qui est égal à Px de ça, qui est donc égal à ça, quel que soit x appartenant à R. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une densité de probabilité? Ben, c'est une fonction positive intégrale qui vérifie ça. Alors, la fonction grand F, définie comme ça, est une fonction de répartition. Donc, si on prend R, BR avec la probabilité P égale f.lambda, et la variable x qui a petit x associé x, bien f x de x va être égal à P de grand x inférieur ou égal à x, et donc ça fera P de moins l'infini petit x, et donc ça fait bien ça. Voilà. Donc quand on a une densité de probabilité, on peut définir on trouve facilement une variable aléatoire telle que cette fonction grand F soit la fonction de répartition de cette variable aléatoire. Si une variable x sur oméga bt admet une densité f vérifiant ça, alors x est absolument continu de densité f. En effet, px de moins l'infini x égale f.lambda de moins l'infini x, puisqu'on a ça. D'accord, quel que soit x appartenant à R. Donc les mesures px et f.lambda coïncident sur l'ensemble des intervalles moins l'infini x. Or, l'ensemble de ces intervalles, il engendre BR. Donc ces deux mesures vont coïncider sur BR.
Donc ça veut dire que Px égale f.lambda, ce qui implique que x est absolument continu de densité f. Si f est une densité, on n'a pas forcément les limites en moins l'infini et plus l'infini qui sont égales à 0, même si f est continu borné. On va prendre un exemple. Alors avant d'arriver à f, on va d'abord construire une fonction g paire, hein, qui va être représentée comme ça par des triangles les uns à côté des autres avec des bases de plus en plus petites. En fait, des bases qui ont pour largeur 2 sur n2. Donc on se met sur des intervalles n moins 1 sur n2. Donc ici par exemple c'est 2 moins 1 quart, 2 plus 1 quart, 3 moins 1 neuvième, 3 plus 1 neuvième, etc. Et là, il y a une partie affine ici, et puis là, il y a une partie affine. Comme la pente est de n2 ici, bon, la formule ça va être ça, puis là ça va être ça. Donc je vous laisse vérifier que effectivement en n ça vaut bien 1, et puis quand n moins 1 sur n2 ça vaut 0, et quand n plus 1 sur n2 ici ça vaut 0, et quand n ça vaut 1. Et 0 partout ailleurs, donc ça fait ça. Alors elle est continue, positive, bornée, parce que g est compris entre 0 et 1. Et l'intégrale va être égale à 2 fois, comme elle est paire, 2 fois la somme de 0 à plus l'infini. Et donc ça fait 2 facteurs de... Alors, l'intégrale de ça, c'est quoi? C'est la somme des aires. Hein. Bah, en fait, c'est la somme des aires, c'est la somme des triangles, des aires des triangles ici. Alors chaque triangle, base fois hauteur, hein, c'est 1 fois 2 sur n2, divisé par 2. Donc c'est des sommes de 1 sur n2. La somme des 1 sur n2, quand on va de 1 à plus l'infini, ça va être pi 2 sur 6. Là, comme on part de 2, ben, j'enlève 1. D'accord? Et comme c'est le... Oui, alors... et comme c'est le double, ça fait 2 facteurs de 5. Donc ça fait pi 2 sur 3 moins 2. Ben maintenant, je vais diviser par pi 2 sur 3 moins 2. J'obtiens toujours une fonction continue positive bornée. D'accord? Mais cette fois-ci, son intégrale sera égale à ça divisé par pi 2 sur 3 moins 2, c'est-à-dire 1. Donc, j'ai bien affaire à une densité. Mais f, évidemment, n'a pas de limite en plus l'infini et moins l'infini, parce que là, g de n était toujours égal à 1. Que n, enfin, pour n entier relatif différent de 0, 1 et moins 1, g de n était toujours égal à 1. Donc là, il va f de n, et comme f de moins n, vont être égaux à 1 sur pi 2 sur 3 moins 2. Et donc, c'est pas égal à 0. Toujours dans l'espace probabilisé oméga bp, si x est une variable aléatoire réelle continue, absolument continue, alors fx est continu sur R. Démonstration, f sa densité, on a ça. On sait déjà que fx est continu à droite. On veut montrer la continuité à gauche. On prend A appartenant à R. A est une suite croissante de réels qui tend vers A. Et on s'intéresse à fx de A moins fx de n, qui est égal à ça, donc à ça. Je mets f en facteur. Ce truc-là, je l'appelle fn. Alors, c'est facteur de quoi? De ça, qui est égal à ça, c'est évident. Hein, si que ça, c'est égal à ça. Il suffit d'examiner les cas x inférieur à n, supérieur à a, y compris entre n et a. Et f est donc égal à ça, qui est intégrable, puisque f est intégrable, c'est aussi positif, décroissant, parce que quand n augmente, l'intervalle diminue. Donc ça, c'est facile à vérifier. Et fn de x tend presque partout vers 0, parce que si x est supérieur à... Alors, si x est supérieur à A, si x est supérieur à A, fn de x est égal à 0. Je vais regarder ça. Et si x est inférieur à A, eh bien, il existe un n tel que n supérieur ou égal à n implique que n va être plus grand que x, et petit que a. Et à ce moment-là, on aura aussi fn de x qui sera égal à 0. Donc en fait, fn de x, il est toujours égal à 0 quand x est différent de a. D'accord? Alors fn de a, lui, il est égal à a. Bon,
à ce moment-là, d'après le théorème de convergence de Minet de Lebesgue, eh bien, puisque Fn tend presque partout vers 0, parce qu'il n'y a qu'en A que ça tend pas vers 0, qu'elle est intégrable, forcément majorée par F1 qui est intégrable, eh bien on a donc ça. On a donc ça, ça fait 0. Donc somme de Fn tend vers 0. Donc ça veut dire que ça tend vers 0. Et donc fx de an tend vers fx de a, quelle que soit la suite à n croissante tendant vers a. Donc f est continue à gauche en a, quel que soit a. Donc fx est continue à droite et à gauche, donc elle est continue. Si f est continue en x, alors fx est dérivable en x et sa dérivée est égale à f de x. Et donc si f est continue sur R, bah, fx est de classe C1, oui parce que f est continue. Et f' de x, fx' pardon, est égal à f. Démonstration, fx de petit x est égal à ça, ce que je peux écrire ça comme ça, d'accord? Et donc je vois tout de suite que puisque f est continu, bah ça va être dérivable, dérivée ça fait 0, ici la dérivée va faire f de x. Donc fx dérivable en x et f' x est égal à 0 plus f de x qui fait f de x. Donc continue. Voilà. Voilà. Alors maintenant, si elle est continue partout, bah, je pourrais faire ça partout. Donc fx dérivable partout. Hein, et f' x est égal à f. Bon, bah, dans ce cas-là, comme f est continue, c'est place C1. Comme l'ensemble des points de discontinuité de fx est au plus dénombrable, donc lambda négligeable, hein, on en déduit que fx est presque partout dérivable. Remarque, si x est une variable aléatoire absolument continue, P de x égale a égale 0, quel que soit a appartenant à R, et donc pour a inférieur ou égal à b, on a cette série d'égalités et ces égalités-là aussi. Voilà. Démonstration, bah, lambda, là c'est un singleton, donc pour le Lebesgue c'est négligeable, donc on a ça. Et comme Px est absolument continu par rapport à lambda, ça implique ça. Donc ça implique que P de x égale A égale 0. Alors du coup, pour tous les autres résultats, bah, j'en fais un. Ça c'est égal. Ça c'est la réunion de ces deux intervalles-là, disjoints, donc ça fait Px de ça, plus Px, pardon, de ça, plus Px de ça. Et comme ça fait 0, bah, ça fait Px de ça. Idem pour le reste. Si x est une variable aléatoire sur oméga Vp et que fx est C1 sur R, alors x est une variable de densité, d'accord, de densité f égale à la dérivée de fx. Démonstration, f égale la dérivée de fx est continue, donc mesurable, positive, car fx est croissante, d'accord, implique que f est égal, voilà. Alors, fx de x est égal moins fx a est égal à somme de a à x de f de t dt. Donc quand a tend vers moins l'infini, j'obtiens ça. J'obtiens ça. D'accord? Alors maintenant, ce qu'il faut vérifier aussi, c'est que de moins l'infini à plus l'infini, ça c'est égal à 1, bah, c'est bien une densité, ça fait bien 1, parce que quand x tend vers plus l'infini, je sais que la limite de fx, parce que fx est la fonction de répartition, hein, donc ça veut dire que limite de fx en plus l'infini est égale à 1, et donc ça fait bien somme de moins l'infini à plus l'infini de f qui est égal à 1. Donc cette fonction-là, c'est bien une densité. Et ce résultat-là, hein, donc j'avais démontré avant que lorsqu'une fonction de répartition était de cette forme-là, ça veut dire que x est une variable absolument continue de densité f, et donc on obtient le résultat. Rappel d'un résultat déjà vu dans le chapitre sur les
probabilité discrète. Une probabilité discrète n'est jamais absolument continue. En effet, si x est discrète sur l'espace probabilisé oméga bp, on a px qui est de cette forme-là, somme des pk delta xk, et px de r est égal à 1. Donc la somme de 0 à l'infini des pk est égale à 1, et donc tous les pk ne sont pas nuls, donc il y en a un qui n'est pas nul. D'accord? Alors si on prend px de xj, c'est la somme des pk des delta xk en xj, bon, ça va être la somme des pk pour xk égale xj. Alors bien sûr, au départ, j'aurais pu choisir les xk 2 à 2 différents. Bon, de toute façon, c'est supérieur ou égal à pj qui est supérieur à 0, alors que si x était absolument continu, ben on a vu que px de xj serait égal à 0. Il y a donc une contradiction, d'où le résultat. Si x est une variable aléatoire réelle sur l'espace probabilisé oméga bp, que fx est continu sur R, et que fx' existe, alors, et est continu, sauf en un nombre fini de AK où fx' a quand même des limites à gauche et à droite, alors x est absolument continu de densité f. La fonction définie par x donne fx' de x si x est différent de AK, 0 autrement. Démonstration, f continue sauf en un nombre fini de points, donc mesurable. Pour x différent de AK, fx est supérieur ou égal à 0 car fx est croissant. Donc f est bien positif parce que sinon en AK, fx petit f de x est égal à 0. On suppose ça et on prend a inférieur à 1. Si x est inférieur à 1, on a ça. Idem si x est supérieur à n. Et sinon, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué. Là, on va dire somme de ax de f de t dt est égale à somme de a à x2 plus a2 à 3 plus etc. Et donc, ça me fait ça. Mais comme fx est continu, j'ai les fx de ak+, qui sont égaux à fx de ak-, et donc il ne va plus rester que ça. Donc en fait, cette formule-là reste vraie. D'accord? Et quand je fais tendre a vers moins l'infini, ça tend vers 0, et donc j'obtiens ça si x est différent de ak. Quand x tend vers si je prends x différent de ak et que je fais tendre x vers ak, je vais avoir, puisque fx est continu, fx de x qui tend vers fx de ak. Donc fx de ak est encore égal à ça. Donc on a toujours ça. Et de plus, la limite de fx en plus l'infini est égale à 1. Donc la somme de f sur r est égale à 1. Donc j'ai une fonction f qui est mesurable, positive, intégrable. Sa somme est égale à 1. Et par ailleurs, la fx est toujours donnée par cette formule. Alors on a démontré qu'à ce moment-là, quand la fonction de répartition est comme ça, eh bien on a démontré que x est absolument continu de densité f et c'est terminé. Si x est absolument continu de densité f et que f est continu par morceau sur R, alors ça veut dire quoi? Quel que soit le segment AB inclus dans R, f est continu sauf en un nombre fini de AK, où f a des limites à gauche et à droite. Alors, fx c'est 1 par morceau sur R. Démonstration fx, on a ça, continu sur R, d'accord? Ça je le sais, parce que fx c'est une fonction de répartition, et là c'est une loi de densité, donc je sais que c'est continu. Si x est différent des AK, les AK c'est les points de discontinuité, f continue en x, donc fx' de x existe, est égal à f de x qui est continu en x. Donc fx dérivable là-dessus est f'x égale f sur ça. Limite de fx' de x quand x tend vers ak-, c'est limite de f de x quand x tend vers ak-, c'est f de ak- qui appartient à R. Et de même, limite de fx' de x quand x tend vers ak+, c'est limite de f de x quand x tend vers ak+, c'est f de ak+ appartenant à R. C'est des limites. Donc fx est bien C1 par morceau, hein, puisque
voilà, elle est continue, puis qu'elle est dérivable, sauf sur un nombre fini de points, mais là, elle a des limites à gauche ou à droite, donc c'est bon. Remarque, si x est une variable aléatoire de densité petit f et que AB appartienne à R, la probabilité que grand X soit entre A et B, c'est-à-dire ça, c'est égal à la somme de A à B de f de t dt, c'est évident, parce que ça, c'est exactement égal à ça, et donc c'est égal à ça. Je termine en disant que on a besoin de variables qui ne sont pas des variables discrètes, parce qu'il y a beaucoup d'exemples en probabilité où la variable n'est pas discrète, tout simplement, parce que, et puis qu'on ne peut pas surtout calculer ça directement. Hein. Non, on peut calculer ça, pardon, excusez-moi, ou ça, alors qu'on a toujours ça. D'accord? Donc on ne peut pas faire des calculs en connaissant uniquement la probabilité en un point qui est toujours nulle. Alors que ça, c'est pas forcément nul. Hein. D'accord? Donc en fait, et en plus ça, c'est sans intérêt. C'est sans intérêt dans ce type d'exemple. Alors exemple, ben, c'est une distance, on lance une flèche sur une cible, et puis c'est la distance à une cible. Bon. On n'est pas capable de dire avec précision, enfin il y a peu de chances qu'on ait exact, que la flèche aille exactement sur la cible, surtout si on est loin. Donc il est probable que P de X touche la cible soit égal à 0. D'accord? Alors que ça, la probabilité pour que la distance soit A entre A et B, ben, on verra ce type d'exemple. Hein. On est capable de la calculer, que X est inférieur ou égal à A, on est capable de la calculer, c'est une histoire de surface de disque. Donc on est dans l'espace probabilisé oméga BP, X une variable de densité F, Phi une fonction mesurable. Alors on a ces équivalences. Phi rond X mesurable pour oméga BP équivaut à phi, pas mesurable, intégrable. Intégrable pour RBR PX équivaut à phi fois F, intégrable pour RBR lambda. Et alors, on a ces trois intégrales égales. Démonstration. Phi multiplié par F appartient à L1, ça équivaut à dire ça. Ça, c'est un résultat d'intégration. Et alors, on a ça. Par ailleurs, Px, parce que c'est F point lambda, ça, c'est la mesure qui a B associe P de X moins 1 de B. Donc, dire que phi appartient à L1, ça équivaut à dire que phi rond X appartient à L1. Et alors, on a ça. Tout ça, c'est encore de l'intégration. Et donc, on fait un mix de ça et on obtient tout ça. Il existe des variables aléatoires ni discrètes ni absolument continues. Exemple avec la fonction f qu'on donne ici. Donc, je vais lire le graphique. On voit bien que f est positif, croissante. Sa limite en moins l'infini est 0, sa limite en plus l'infini est égale à 1. Donc, c'est la fonction de répartition d'une variable x. F n'est pas continue en 0,5, donc x n'est pas absolument continu, et f n'est pas en escalier, donc x n'est pas discrète. X, une variable aléatoire sur oméga bp de densité f, avec f qui est continu, et y égale ax plus b avec a différent de 0. Alors y est une variable aléatoire absolument continue dont la densité est la fonction g qui est donnée ici. Démonstration, alors on sait déjà que c'est une variable ça. Fy de x est égal à p de ax plus b inférieur ou égal à x. Si a est positif, dire ça, ça équivaut à dire ça. Et donc ça fait cette intégrale-là. Bon, il n'y a aucun problème. Alors f est continu, je vais pouvoir donc faire du changement de variable, hein, tranquille, avec u égale at plus b, et donc j'obtiens ça. Si a est négatif, ça, donc j'isole x, hein, mais bon, comme je vais diviser par a qui est négatif, ça équivaut à dire ça. D'accord? Et puis là, donc ça fait ça. Et là, je fais le même changement de variable. D'accord? Et puis quand je renverse les deux bornes avec le moins, ça me fait ça. Alors le moins a, ben, ça fait valeur absolue de a. Donc dans les deux cas, j'obtiens bien que c'est somme de moins l'infini à x de g de t dt. Et cette fonction g, ici, est bien une densité parce qu'elle est positive. Hein, qu'elle est continue, donc mesurable, et que somme de moins l'infini à x de g de u de i, c'est, d'après ce que je viens de voir là, puisque
Je viens de voir que c'est fy de x, mais fy de x ça tend vers 1 quand x tend vers plus l'infini, donc ça veut dire que ça est égal à 1. Donc j'ai bien affaire à une densité. Espérance, variance d'une variable aléatoire x absolument continue de densité f sur l'espace probabilisé oméga bp. Donc x admet un alors par définition x admet un moment d'ordre 1, ce qu'on appelle une espérance, si et seulement si x appartient à L1 de oméga bp. Ça c'est la définition qu'on a déjà vue dans le chapitre général sur les probabilités. Mais ici, ça équivaut à dire que la fonction x donne xf de x appartient à L1 de R dr lambda. On a alors E de x qui est égal, alors E de x c'est en fait ça, c'est somme de x dp sur oméga, hein, c'est le moment d'ordre 1, c'est ce qu'on appelle l'espérance, donc, et ça va être égal à ça. On dit que x admet un moment d'ordre R supérieur ou égal à 1, si x appartient à LR de oméga bp, ce qui équivaut à dire ça, On a alors, comme moment d'ordre R, E de xr égale somme sur oméga de xr dp égale ça. Démonstration, pour le premier, phi x donne x, donc l'identité est mesurable car continue, phi rond x égale x, et phi fois f est égal, c'est la fonction qui a x et correspond à f de x. On a déjà vu que dire ça, ça équivaut à dire ça, donc ça équivaut à dire ça, et ça équivaut à dire ça, je vous laisse regarder, et ça équivaut exactement à dire ça. Et on sait qu'on a toutes les égalités entre les intégrales, ça qui est égal à ça, qui est égal à ça, voilà. Et donc ça c'est E de x. Alors après, pour le cas de R en général, x appartient à l'R, ça équivaut effectivement à dire ça. Donc ça équivaut à dire que phi rond x appartient à L1, mais cette fois-ci avec phi qui à x fait correspondre x puissance R, qui est continu donc mesurable. Donc ça équivaut à dire ça. Donc ça équivaut à dire ça et ça. Et on a là aussi encore toutes les égalités entre les intégrales. Voilà, tout a été vu en fait. Rappel, si PQ appartiennent à R et que 1 est inférieur ou égal à P, inférieur ou égal à Q, et si x a un moment d'ordre Q, alors x a aussi un moment d'ordre P, car P est fini, donc x appartient à LQ, implique que x appartient à LP, en particulier, x appartient à LP implique que x appartient à L1, tout ça c'est des résultats d'intégration. Enfin, variance, si x a un moment d'ordre 2, eh bien elle a un moment d'ordre 1, et ce qu'on appelle variance, c'est le réel v de x égale espérance de x2, le voilà, le moment d'ordre 2, moins le moment d'ordre 1 au carré, l'espérance au carré. On sait alors que v de x existe si et seulement si e de x existe et x moins e de x a un moment d'ordre 2. Ça d'ailleurs, ça équivaut à dire que x tout simplement a un moment d'ordre 2. D'ailleurs, v de x existe si et seulement si, en fait, x a un moment d'ordre 2. Voilà, on pourrait se contenter de dire ça. Et alors, d'ailleurs, c'est ce que si elle a un moment d'ordre 2, eh bien, on a ça parce qu'elle a automatiquement un moment d'ordre 1. Et alors, v de x est égal à ça, c'est-à-dire à l'espérance de x moins de x au carré. Alors ça a déjà été démontré aussi, mais on peut le revoir dans le cas particulier où x a une densité, en notant m égale e de x, somme sur oméga de x moins m au carré f de x, c'est-à-dire ça, dx. Je développe, ça fait x2 f de x moins 2mx f de x, donc je sépare les intégrales, plus m2, somme de f de x, ça fait 1. Et ça, je reconnais encore m, l'espérance, donc ça fait moins 2m2 plus m2, donc ça fait ça, le moment d'ordre 2, moins m2, c'est-à-dire e de x au carré, de le résultat. Variance, alors c'est un rappel, on a déjà vu ça dans le chapitre sur les probabilités. Si x est une variable aléatoire réelle de densité f sur l'espace probabilisé oméga bp, v de x existe si x admet un moment d'ordre 2, donc si e de x2 existe. Et on a v de x qui est égal à ça, e de x2 moins e de x au carré, parce que
Quand il y a un moment d'ordre 2, il y a aussi un moment d'ordre 1. On sait que V de x, on l'a démontré dans ce fameux chapitre, c'est l'espérance du carré de x moins e de x. On peut retrouver cette égalité dans le cadre d'une variable de densité f. On prend g égale x, g de x égale x moins m au carré, qui est donc continu, donc mesurable, hein, positif, continu. Hein. Et on voit que e de x moins m au carré, c'est e de g de x, hein, c'est-à-dire e de g rond x, et donc ça va être égal, d'après ce qu'on a dit avant, théorème du transfert, à ça. Donc je remplace g de x, d'accord, et je sépare en trois intégrales parce que elles sont toutes valides. Hein. Ça c'est e de x2 qui existe, qui est inférieur à plus l'infini, ça c'est e de x qui existe aussi, puis ça fait 1. Et donc j'obtiens ça, qui me fait ça. Voilà. Donc, je retrouve ce résultat dans le cas où x a pour densité f. Rappel, si x est une variable aléatoire réelle sur oméga bp, qu'elle a un moment d'ordre 2, alors y égale ax plus b bah, aussi va avoir un moment d'ordre 2, et v de y est égal à 2 v de x. Bon, ça a déjà été démontré. Alors, je vais redémontrer l'égalité, là, dans le cas où x a pour densité f, on a vu que y a pour densité ça. D'accord? Si f est continu. Donc, je me place dans le cas f continu. E de y est donc égal à ça. Si f est continu, e de y est égal à ça. D'accord? Et si a est positif, en faisant le changement de variable u égale x moins b sur a, je vous laisse vérifier. On obtient facilement que e de y est égal à ça. Et si a est négatif, je peux remplacer la valeur absolue là par moins a. Je fais mon changement de variable, le même, et puis j'obtiens le même résultat. Donc on a toujours e y qui est égal à ça, c'est-à-dire à a, somme de u, f de u, du, plus b, somme de f de u, du. Ça vaut 1, et là je reconnais l'espérance, donc je trouve a, espérance de x, plus b. Heureusement, hein, parce qu'on a cette formule, bien sûr, hein, qui nous dit que si y égale ax plus b, espérance de y égale a, espérance de x plus b. Bon, on l'a retrouvé dans le cas où x est une variable à densité. Maintenant, e de x2, ça va être somme de x2, g de x, et donc, que a soit positif ou négatif, je vous laisse vérifier, mais c'est évident, c'est le même genre de raisonnement qu'ici, on trouve ça, et qu'on peut séparer comme ça, d'accord? Parce que ces trois intégrales ont un sens. Ça, c'est e de x2, qui existe parce que, on a dit que x avait un moment d'ordre 2, donc aussi un moment d'ordre 1, c'est e de x, et puis ça vaut 1. Donc ça nous fait ça, d'accord? Auquel il faut enlever, puisque v de y c'est e de y moins, c'est e de y2 moins e de y au carré, donc il faut enlever ça, parce que e de y est égal à ça. Donc ça fait ça, moins, et je développe ici, d'accord? Et puis ensuite, j'ai B2 qui s'en vont, j'ai les deux AB qui s'en vont, et ici je mets A carré en facteur, ça fait bien E de x2 moins E de x au carré, donc A2 V de x. Rappel, V de x est évidemment positif, puisque on voit que c'est l'espérance, c'est l'espérance de... Alors d'abord, on l'a démontré dans le chapitre, hein, donc je pourrais très bien me contenter de dire que ça a déjà été démontré, mais ça vient du fait que c'est justement l'espérance de x moins e de x au carré. Autrement dit, l'espérance d'une variable qui est positive. D'accord? Donc c'est normal que ça soit positif, parce que sous l'intégrale, on a une fonction positive. L'écart type de x, c'est sigma x égale racine de v de x par définition. On remarque x est une variable aléatoire sur l'espace probabilisé oméga bp et h une fonction de R vers R continue bornée. Alors h de x qui est h rond x est une variable aléatoire, parce que continue, donc ça c'est mesurable, hein, et bornée parce que h est borné, donc elle est intégrable.
et h est intégrable aussi. Et on le sait, c'est le théorème du transfert, hein, le transport E de h de x qui est égal à la somme sur oméga de h de x dp, qui est égal à la somme sur r de h dpx. Théorème. Si x est une variable aléatoire réelle sur oméga bp, on suppose qu'il existe une probabilité mu sur RBR vérifiant, quelle que soit une fonction h continue bornée de R vers R, l'espérance de h de x est égale à la somme de h des mu sur R. Alors, Px, le loyer de x, est égal à mu. Démonstration, comme h est continu, elle est mesurable, donc h(x) est une variable aléatoire, bornée parce que h est borné, donc intégrable, parce que p est une probabilité, et donc e de h de x existe. Je fixe x appartenant à R et je prends la fonction h égale 1 sur caractéristique donc de moins l'infini x. Mesurable, borné, donc intégrable, parce que mu est une proba de toute façon, et évidemment somme de h des mu est égale à mu de moins l'infini x. Considère la fonction hn représentée ici qui vaut 1 si t est inférieur ou égal à x, 1 plus n facteur de x moins t si t est entre x et x plus 1 sur n, et puis 0 si t est supérieur à x plus 1 sur n. Donc elle est continue. Bornée, évidemment, puisqu'elle est entre 0 et 1, donc elle appartient à L1 de oméga bp, et on sait d'après les hypothèses que l'on a ça. Pour t inférieur ou égal à x, la chaîne de t est égale à 1 qui tend vers 1 égale h de x. Pour t supérieur à x, on choisit un entier naturel supérieur à 1 sur t moins x. Et il est clair que pour n supérieur ou égal à n, on a n supérieur à ça, donc t supérieur à ça. Donc hn de t est égal à 0, c'est-à-dire h de t. D'où on voit que hn converge simplement vers f, vers h qui est égal à ça. Hn et h sont mesurables, bornés, donc intégrables, et on a ça, d'après le théorème de convergence dominée. Pareil pour hn rond x, hn h rond x, qui sont mesurables, bornés, et donc on a ça d'après le théorème de convergence dominée. Donc maintenant, comme on sait que ça, c'est égal à ça, et que on a ça qui tend vers ça, et puis et ça qui tend vers ça, on en déduit cette égalité. Donc somme de h rond x sur oméga dp est égale à la somme de h des mu sur R. Bon, donc ça nous fait ça, mais n'oublions pas que la fonction h était la fonction caractéristique de moins l'infini x. Donc ça nous fait que px de ça est égal à mu de ça, quel que soit x appartenant à R. Et donc, comme les intervalles moins l'infini x engendrent BR, on déduit que Px de B est égal à mu de B, quel que soit B appartenant à BR, donc que Px égale mu. Et c'est terminé. La conséquence, si x est une variable aléatoire réelle sur l'espace probabilisé oméga bp et que f est une densité, une fonction de densité de R vers R, bien si pour tout f, toute fonction, alors pour toute fonction h continue bornée, on a e de h de x égale somme de h fois f de lambda. Alors px est égal à f point lambda, c'est-à-dire que x est une variable absolument continue de densité f. Démonstration, il suffit de poser mu égale f point lambda et on traduit ça par e de h de x égale somme sur R de h des mu, quel que soit ça. Donc on applique le théorème précédent et donc on a Px égale mu, c'est-à-dire f point lambda, terminé.